Comment ils vont ceux-ci? Bonjour, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et à ma mine réjouie, vous devez vous douter qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une lecture qui m'a énormément plu. Et c'est peu dire. Il faut que je vous pose un tout petit peu le contexte. On va parler de Captain America, mais pas de n'importe quel Captain America, pas un truc pris au hasard. Non, non. On va parler de l'intégrale 1980-1981. Très précisément, disponible du côté de chez Panini Comics depuis, je crois, le mois d'août dernier. Et pourquoi cette intégrale très précisément? Parce que à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver dans son intégralité les 9 épisodes qui composent le travail de Roger Stern et John Byrne sur Captain America. Il y aura aussi à la fin de cette intégrale 5 épisodes où il y aura à chaque fois de différents binômes, trinômes artistiques, différents scénaristes, différents dessinateurs. La qualité, je vous le dis tout de suite, ça va pas être le cœur de l'émission, ces 5 épisodes. La qualité est variable, on passe du très bon au très correct à 2 épisodes qui sont vraiment pas bons. Où c'est complètement raté, mais c'est pas tellement un souci parce qu'à chaque fois on est sur des épisodes en une histoire, un épisode, donc ça permet quand même d'avoir sur ces 5 épisodes déjà 3 qui sont quand même vraiment solides et 2 qui sont pas bons, mais c'est pas très grave. Ce dont on va parler principalement aujourd'hui, c'est évidemment de Roger Stern, de John Byrne et de ce travail absolument fantastique sur Captain America. Pour la petite histoire, parce que j'aime bien essayer toujours de ramener mes lectures et ce que j'en pense à une histoire, à des attentes personnelles, à un parcours de lecteur, essayer de me faire le témoin en fait de mon propre parcours de lecteur. Roger Stern, c'est un scénariste dont le nom ne m'évoquait pas forcément grand chose quand j'en entendais parler, pardon, il y a encore quelques années de ça. Et il a fallu que j'écoute des copains, des amis en parler, des podcasts dont on va reparler à la fin de l'émission. Et je vous demanderai un petit service d'ailleurs. Si vous aimez les rubriques de G, que vous aimez mes vidéos, je vous demanderai de me rendre un petit service qui ne sera pas personnel, mais pour peut-être essayer à la fois de vous faire un joli petit cadeau pour apprendre plein de trucs et mettre en valeur le travail de passionnés de comics qui sont absolument géniaux. On en reparle en fin d'émission, je vais essayer d'y repenser parce que c'est important. Et ouais, donc au fur et à mesure, j'ai pris connaissance un petit peu de ce qu'était Roger Stern, de son apport dans l'univers Marvel, même si ça fait pas partie forcément des premiers noms de scénaristes qui ressortent dans le feu d'artifice que peut être la Maison des Idées, notamment à cette époque-là. Et j'ai lu l'intégralité de son run sur Hulk. Je sais qu'il a beaucoup travaillé sur les Avengers. J'ai lu des épisodes de Roger Stern sur les Avengers. Je sais qu'il a fait du Spider-Man, etc. Et donc, j'essaye de découvrir petit à petit l'intégralité de son travail. C'est d'autant plus facile pour moi de le découvrir, le travail de Roger Stern, que je le trouve extrêmement qualitatif. Notamment par toutes les bulles de narration, par la voix qu'il donne aux personnages et aux histoires, de la manière dont il raconte les bulles, les cases, ce qui se passe entre les cases. Il a vraiment une patte, Roger Stern, vraiment. Il a cette proximité avec les personnages, avec les histoires, qui fait qu'il y a vraiment une intimité qui se crée entre le lecteur et ce qu'il est en train de lire. Et ça me plaît tout particulièrement. Et John Byrne, j'ai pas besoin de le présenter, dessinateur vedette, superstar des années 80, tout ce qui touchait se transformait en or. J'adore le style de John Byrne et donc forcément, j'avais entendu parler donc du coup de ce court run, de ce court travail, 9 épisodes, qu'est-ce que c'est? C'est presque rien, mais ce duo me tentait énormément, j'avais envie de le découvrir, et encore plus sur un personnage que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas un grand fan de Captain America, et au-delà d'être un grand fan, j'ai surtout pas un grand parcours de lecteur autour de Captain America. J'ai bien quelques petites lectures, quelques petits trucs, mais pour moi, Captain America, je le connais beaucoup plus en tant que leader des Avengers que en tant que héros solitaire, entre guillemets, dans sa propre série. Et quand j'ai eu l'opportunité via Panini de pouvoir découvrir l'intégralité de ces 9 épisodes dans cette intégrale, très sincèrement, j'ai été ravi de pouvoir sauter dessus, de pouvoir le découvrir et de pouvoir vous en faire une petite vidéo. Euh, le pitch, pour moi, il est relativement classique et je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus, mais je vais plutôt m'attarder à la fois sur 2 épisodes et puis d'une manière générale sur le travail de Stern et de Byrne. On retrouve Steve Rogers qui a
une identité secrète, qui a un emploi, il est dessinateur freelance, il habite dans un immeuble, il a des bons contacts avec ses voisins, et évidemment, il va lui arriver tout un tas d'aventures, il va lui arriver tout un tas de trucs, il va lui forcément rencontrer des ennemis, ce genre de choses. Ça va faire résonner à la fois son passé, son présent aussi bien évidemment, puisque il a un petit problème de mémoire qui va être solutionné pendant ce run-là, et il va retrouver l'intégralité en fait de sa mémoire et de son passé. Et puis en même temps, on va aussi forcément aborder ce qu'est Captain America aussi, c'est-à-dire un symbole de liberté, d'émancipation, de courage, etc. etc. Et voilà, je veux pas vous en dire plus, je veux pas vous dire qui va affronter, c'est suffisamment court pour que je vous laisse le découvrir à votre tour. Faut surtout pas en dire plus. Moi, il y a deux trucs qui m'ont vraiment, vraiment marqué et vraiment interpellé. C'est, je ne connaissais pas Captain America si bien traité, si bien, comment dire, de quelle manière on va le dépeindre. C'est pour ça que j'ai certainement appelé, j'en doute un peu parce que j'ai pas fait encore la miniature de cette vidéo, mais normalement j'ai dû appeler cette vidéo les trois aspects de Captain America, parce que c'est véritablement en fait, je trouve, en 9 épisodes ce qui ressort le plus. Les trois aspects qui forment Captain America. Le premier aspect, c'est Steve Rogers. C'est celui que je vous disais, le mec qui a son identité secrète, qui est très attaché à vivre en fait d'une manière simple, à avoir un emploi qui le passionne, à honorer ses contrats, même s'il va rentrer après une nuit à s'être mis sur la gueule avec je sais pas combien de nazis, etc. Et ben même s'il est crevé, il va quand même rentrer, sortir sa planche à dessin, essayer de terminer son travail dans les temps pour honorer les engagements qu'il a pris. C'est le mec, quand il va y avoir quelqu'un qui va déménager en fait dans son immeuble, va sans en faire état, sans dire t'as vu je t'ai aidé, il va forcément aller donner un coup de main pour porter quelques cartons, il va forcément s'enquérir de la santé de la vieille dame qui habite en bas dans l'immeuble. C'est un vrai mec bien, avec plein de valeurs, plein de morale, et qu'il ne s'applique pas en fait ses morales pour être à la hauteur de sa propre légende. Pas du tout, on est sur une identité secrète. Il s'applique à être comme ça parce qu'il est comme ça. C'est fondamentalement un mec bien. Et donc ça fait vraiment partie des premiers aspects qui ne vont jamais surplomber les deux autres, mais qui va au contraire les mettre en lumière, les mettre en valeur, et essayer de présenter le Captain America, Steve Rogers, comme étant quelqu'un qui ne joue pas un rôle. C'est foncièrement un mec bien. Il y a, pour moi, l'autre aspect, il y a le héros. Et le héros, dans le sens où on a véritablement un super soldat. Un super soldat parce que évidemment il a reçu en fait ce traitement médical qui fait qu'il a une force colossale. Ok, il a un bouclier qui peut être à la fois offensif, défensif, indestructible, mais c'est aussi un génie technique et un génie tactique, c'est-à-dire que le mec techniquement il s'entraînait à la boxe, il s'entraînait au judo, il s'entraînait en fait à l'art de la guerre, et tactiquement il est brillant, il a toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Et ce héros là en plus, dans bon nombre de situations, tu vas le retrouver face à des mecs, face à des méchants où tu te dis bah il est cuit en fait le mec en face il fait 2 têtes de plus que lui, il est plus puissant que lui, il est complètement cinglé, il veut lui briser tous les os du corps, il est foutu, et lui il tremble pas une seule seconde parce que il est à la fois conscient de sa force mais conscient aussi de sa mission, et puis quoi qu'il arrive il ira jusqu'au bout. Donc il est quasiment inarrêtable au final, tout en ayant très régulièrement, si tu veux, comment dire, des défauts par rapport à... Enfin, des défauts. Il va pas forcément être plus fort que ses adversaires, mais il est tellement bon, il est tellement brillant qu'il va forcément les battre. Et ce que j'aime aussi tout particulièrement, c'est que qu'il se batte contre un chef néo-nazi ou une petite crapule en fait du fond d'une rue qui a tiré le sac d'une vieille, l'engagement est toujours le même. Sa volonté est toujours la même. Et c'est, pour moi, c'est vraiment, en tant que héros, c'est vraiment un héros plein et entier, qui prend son entraînement très au sérieux, qui va prendre le temps entre
une mission et un boulot d'aller au manoir des Avengers pour s'entraîner, pour toujours rester au top. C'est ça aussi Captain America. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et l'autre aspect, qui est un aspect d'une certaine manière qu'il ne maîtrise pas, mais dont il a conscience et qu'il va quand même malgré tout maîtriser, orienter, c'est que c'est pas simplement un homme, c'est pas simplement un héros, c'est une légende. C'est un symbole. C'est-à-dire que Captain America, que ce soit dans les pages du comics ou même dans l'aura qu'il peut avoir dans la pop culture, c'est pas n'importe qui, c'est pas le symbole de l'Amérique, c'est le symbole du courage, c'est le symbole de la liberté, de l'abnégation, c'est le symbole de quelqu'un qui honore ses engagements, de quelqu'un de droit, de quelqu'un qui va faire passer l'intérêt de tous et notamment des plus faibles avant son propre intérêt. C'est foncièrement quelqu'un de beau, c'est un idéal humain plus que l'idéal d'un pays. C'est un phare dans la nuit, c'est un point de repère, un chemin à suivre, Captain America. Et ça, à la fois, il en a conscience et il veut, entre guillemets, essayer d'être à la hauteur de cette image-là, et en même temps, c'est aussi quelque chose qui lui échappe. Les gens le voient de cette manière-là, et des fois, il n'en a pas forcément. C'est pas qu'il n'en a pas conscience, mais c'est que des fois, il arrive à être surpris aussi d'être considéré comme ça. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait, les trois aspects. T'as vraiment l'homme, le héros, la légende. Et ce que j'ai trouvé fantastique, en fait, dans le run de Roger Stern, en seulement 9 épisodes, mon Dieu, que j'aurais aimé que ça dure plus, euh, c'est qu'il fait briller toutes ses facettes et qu'il n'y en a pas une en fait qui va manger l'autre. C'est que toutes les parties en fait du héros sont intéressantes. Et c'est là en fait je trouve le travail d'un scénariste quand il va reprendre en fait un héros comme ça qui a déjà à cette époque-là plus de 40 ans d'existence, c'est qu'il faut savoir bien sélectionner, bien connaître son héros pour savoir quelle partie de lui tu décides de mettre en avant, de quelle manière tu vas décider de le montrer. Et ça, bah, Roger Stern, il le fait très bien. Et il n'y a jamais une partie qui supplante l'autre. Tout est complémentaire et ça forme un héros qui est absolument magnifique. L'autre truc qui pour moi est absolument génial, c'est John Byrne. John Byrne, c'est un dessinateur des années 80 dans une industrie qui n'a plus rien à voir avec celle que l'on peut connaître aujourd'hui. Moi, j'ai vu passer, et c'est sans jugement, hein, véritablement, mais je le dis un petit peu de la manière dont je le ressens, j'ai vu passer des gens qui sont des lecteurs peut-être un petit peu plus récents dire oh, mais John Byrne, il n'y a pas de. Il n'y a souvent pas de fond, enfin oui, les dessins, tu sens que c'est un peu vite fait, je préfère des dessinateurs plus actuels, etc. etc. En fait, déjà, je respecte les goûts de chacun, ça va sans dire, mais je trouve qu'à chaque fois, on oublie en fait que l'industrie n'a rien à voir à cette époque-là. C'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, on peut se retrouver avec des dessinateurs qui vont avoir du mal à faire 20 ou 22 pages par mois, tous les mois. Lui, à cette époque-là, il est minimum sur deux séries, peut-être de temps en temps, deux séries et demie en même temps. Le mec est au taquet. Il n'arrête pas de travailler. Il faut qu'il soit là tous les mois, sur plusieurs séries. Donc à un moment donné, quand tu as des dessinateurs comme ça, qui sont dans une industrie où tous les mois il faut sortir les pages, les pages, les pages, les pages du comics, ça oblige d'une certaine manière scénariste, dessinateur à aller à l'essentiel de l'action. Et c'est là aussi tout le travail d'un excellent dessinateur, au-delà du coup de crayon qui est magnifique de John Byrne, et je vais y revenir, c'est qu'il faut savoir sacrifier des trucs, il faut savoir sélectionner, il faut savoir choisir les choses qui sont véritablement importantes. Il faut savoir à quel moment, là, il faut mettre un fond, là, je peux en faire l'économie, je peux gagner du temps sur ça, mais là, je vais un petit peu plus m'appliquer, parce que c'est là, en fait, si tu veux, que ça va être véritablement important. Et c'est quand tu prends cette dimension du truc et que tu prends un tout petit peu de recul et que tu t'amuses pas en fait à comparer une époque d'il y a 40 ans avec maintenant, c'est là que tu te rends compte en fait de non seulement de la puissance de travail du bonhomme parce qu'il travaillait énormément, mais de je ne sais pas si on peut appeler ça du génie ou du professionnalisme, mais savoir sélectionner ce qui est sacrifiable et ce qui ne l'est pas, là où il faut vraiment dépenser du temps et de l'énergie dans une case, dans une histoire, et ben c'est pas donné à n'importe qui, et ça il faut bien reconnaître qu'il fait des trucs absolument magnifiques. Euh, juste
pour moi, John Byrne, c'est un des plus grands, et je pourrais le reconnaître à plein de trucs. Je dis souvent Mark Bagley pour Spider-Man, moi je le reconnais à ses chevilles, parce qu'elles sont exagérées, etc., etc. Mais moi je le reconnais souvent à ses chevilles, aux formes de visage. John Byrne, je le reconnais aux formes de visage, je le reconnais aussi, c'est complètement con, mais je vous jure que c'est la vérité, les cuisses des personnages, les poses qu'ils peuvent avoir, le derrière de la tête de Captain America, de Iron Man, peu importe le personnage, la nuque, le dos, de quelle manière ils vont être en mouvement. Le mec a un coup de crayon absolument incroyable et avec une vitesse d'exécution et une sélection de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas absolument incroyable. Vraiment, hein, vraiment. Euh, pour moi, c'est un modèle du genre et les 9 épisodes qu'on peut avoir là sont vraiment géniaux parce que je trouve qu'il y a une magnifique complémentarité entre scénariste et dessinateur. Si vous aimez Captain America, ce truc-là est pour moi c'est incontournable. Voilà. Je dis pas que c'est le truc le plus ouf en termes d'histoire, il va y avoir crâne rouge 8 fois ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des trucs, des explosions nucléaires, des machins absolument dingues pour que ce soit impactant. C'est juste qu'il faut prendre un tout petit peu de recul sur ce qu'on est en train de lire, regarder un petit peu de quelle manière c'est fait, de quelle manière cette équipe est en train d'essayer de faire briller différents aspects du personnage pour se rendre compte que il y a un gros taf derrière, il y a vraiment une idée, il y a vraiment des gens qui aiment le personnage. Et ça, eh ben, je trouve que ça se sent vraiment au travers de cette lecture. Je voulais revenir sur 2 épisodes, mais juste avant, il y a un truc que j'adore dans ce que fait John Byrne. Je sais pas, hein, peut-être que d'autres le font, mais avec Captain America, mais lui, quand il le fait, Pouah, Ouah, c'est tellement classe. Il y a plein de fois où tu vas voir Captain America qui va arriver sur le lieu où il va y avoir un crime, un méchant, un vilain qui va être en train d'opérer. Et le premier truc que fait Captain America, c'est pas de mettre un coup de pied dans la porte et de dire me voilà. Non, non. C'est tu vas voir simplement le bouclier traverser pour essayer d'aller taper le vilain et lui ensuite, paf, il rentre, tu vois. Et j'adore en fait de quelle manière est dessiné le bouclier. Il n'est pas penché, il n'est pas un peu voilé, il n'est pas... Non, non, c'est un cercle parfait que tu vois en mouvement, mais où tu vois le symbole de Captain America, droit, net et fier, qui traverse la pièce et qui dit, grosso modo, je suis là. Maintenant, je m'en occupe. Et derrière, il y a la légende qui arrive et qui va faire ce qu'il a à faire pour sauver des innocents. J'adore ce truc-là. J'adore le fait que le bouclier soit droit comme un symbole, tu vois. Je trouve ça absolument génial. Et il y a 2 épisodes que je trouve vraiment excellents. Évidemment, le 250, où on va revenir sur un épisode. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans l'édito, mais j'en dis pas plus. Je vous laisserai le découvrir. Euh, où on va t'expliquer que grosso modo il y a eu des scénaristes précédents qui avaient eu l'idée de présenter Captain America à la présidence des États-Unis et peut-être même à le faire gagner, à faire de Cap le président. Et à l'époque, le rédacteur de celui qui supervisait en fait les scénaristes, c'était Roger Stern. Et à un moment donné, eh ben, il a crédité ces gens-là aussi cet épisode, mais il a refait cette idée-là sans, je vous laisserai le découvrir, mais grosso modo, on parle dans une époque troublée, les années 80, aux États-Unis, de la possibilité d'avoir quelqu'un comme Captain America qui va se présenter. Et j'adore tout ce qui est fait à l'intérieur. Déjà, pour ceux qui disent oui, les comics, c'est pas politique, faut pas que ça parle de politique, ta gueule. Bien sûr que ça parle de la politique, bien sûr que ça parle des gens, ça parle de nos vies, ça parle de nos sociétés. Donc bien sûr qu'à un moment donné, ça parle de ça. Si un personnage comme Captain America ne parle pas à un moment donné politique, ça n'aurait aucun sens. Et j'aime beaucoup en fait la photographie qui est faite en fait de la société américaine à cette époque-là et de ce que pense un petit peu tout le monde, a priori en tout cas, des 2 camps qui risquent de s'affronter et qu'on essaye de voir éventuellement ce symbole comme une alternative qui puisse à un moment donné permettre de sortir l'Amérique de la merde et puis de la faire sortir en fait par le haut. Un épisode extrêmement intéressant, extrêmement bien fait, et où la décision, le choix, les motivations, les explications de Captain America autour de sa décision,
d'une très grande justesse, d'une très grande humilité. Magnifique, absolument génial. Et il a un autre épisode que je trouve fou et qui va me permettre de rebondir sur un autre point. C'est le 255, c'est le dernier épisode en fait, où grosso modo, ils vont fêter les 40 ans d'existence de Captain America. Et donc, de ce que j'ai pu comprendre dans l'édito, il y a eu plein de fois où il y a eu des petites mises à jour, des changements autour de l'origine story de Captain America en 40 ans, c'est tout à fait normal. Et là, on a Roger Stern et John Byrne qui vont refaire l'origine story en essayant vraiment de synthétiser le truc tout en ayant quand même malgré tout 22 pages pour le faire, ce qui est quand même pas mal, mais essayer un petit peu de redéfinir l'origine de Captain America pour être vraiment, euh, comment dire, le plus fidèle possible à ce qu'il doit être, et notamment à ses premiers jours, etc. Et c'est génial. C'est brillant, c'est quelque chose que vous aurez grosso modo bien vu dans les films Captain America, notamment le premier, First Avenger, mais c'est très bien fait, avec une grande justesse. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que ce run-là, il était extrêmement important parce que quand il arrive, ce run, on est grosso modo, à la louche, 40 ans après la création de Captain America. Et au moment où je le lis, à la louche, on est grosso modo 40 ans après la sortie de ce run. Donc en fait, ce run, il est aussi loin de l'origine story de Captain America que nous, on est loin de la création de ce run. C'est un petit point médian. Et si tu veux, je trouve que si vous connaissez les premiers épisodes de Captain America, ça peut vous donner une photographie de cette création. Une photographie en fait d'un point médian, le début des années 80 avec, je suis désolé, mais ce qui se fait de mieux à ce moment-là en termes de scénaristes et de dessinateurs sur Captain America. Et ça permet peut-être de faire une espèce de point d'étape par rapport à notre époque actuelle. Et voilà, et je trouve que c'est absolument génial. Voilà, j'ai adoré, c'est un vrai plaisir de découvrir des histoires comme ça bougera pas de ma collection, c'est sûr et certain. Il y aura le run de Brubaker en omnibus, juste avant il y aura ça. J'ai vu qu'il y avait Captain America Truth, oh qu'il le dit bien, qui était annoncé. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai une petite idée d'après ce que j'ai entendu. Je pense que je vais aller le tenter. Et voilà, vraiment énorme, gigantesque coup de cœur. Et vous n'avez pas besoin forcément de connaître Captain America à mort, son passé, etc. pour vous lancer là-dedans. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Et c'est un petit bijou, je pense, à avoir dans sa bibliothèque. Voilà, moi je trouve ça absolument génial. Le petit service que je vais vous demander, mes petits kikis, c'est que moi les gens qui m'ont rappelé l'existence en fait de Roger Stern, c'est toute l'équipe du Plein de Super que j'ai eu le plaisir à un moment donné de recevoir dans un petit live. J'ai fait aussi un live chez eux et puis bon bah il y a Yann Graff, voilà, donc forcément c'est la MIF. C'est des gens très très bien et vraiment le Plein de Super c'est absolument génial. Je vous mets en description de cette vidéo, je vous mets le podcast qu'ils ont réalisé à propos, toute l'émission, à propos de ce Captain America, à propos de ce travail sur le Captain America de Roger Stern et John Byrne. C'est un petit bijou, parce que vous avez des grands connaisseurs, vous avez des amis, vous avez des passionnés, avec une foule d'anecdotes absolument géniales, et si ça vous a plu ce que je vous ai raconté, si vous avez envie de prolonger un petit peu l'expérience avec une bande de copains absolument géniaux, allez-y, vous cliquez sur ce lien en description à partir de maintenant, vous allez écouter ça, vous leur laissez un petit message, un petit pouce bleu, et dans le message vous dites on vient de la part de GG, et on est très content de faire votre connaissance, faites-vous ce kiff parce que vous allez apprendre plein de trucs, et c'est véritablement un podcast qui est génial, une bande d'amis, une bande de copains, connaisseurs depuis des années de comics. C'est un petit moment de bonheur à écouter. Et vraiment, s'il vous plaît, donnez un petit peu de visibilité, et sinon de la visibilité, au moins un peu de force et de courage à des gens qui font ça simplement pour s'amuser. Voilà. Internet, les vidéos YouTube, comics, hein, c'est avant tout ce qu'on en fait. Hein. Quand on décide d'aller regarder des gens un peu chelous, bah forcément c'est ces gens-là en fait qui vont briller. Alors que quand vous avez des gens comme eux qui font un boulot peut-être un petit peu plus dans l'ombre, avec un cœur gros comme ça et des connaissances encore plus grandes, c'est eux
qu'il faut faire briller et c'est eux qu'il faut aider parce qu'au-delà de leur faire plaisir, en plus vous faites rayonner les comics. Et donc ça c'est super important. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dis donc, le petit pouce bleu pour moi et le petit commentaire, tu peux le faire aussi, on n'est pas des bêtes. Je serais très heureux de discuter avec vous de ce Captain America, puis de ce que vous voulez, l'espace commentaire, de toute façon, il est à vous, c'est toujours un bonheur de vous lire. Un grand merci de m'avoir écouté, à très bientôt dans la rubrique de G, bisous, salut.